Bon matin tout le monde. Welcome everyone. Merci d'être là ce matin. Je m'appelle Olivier, je suis le pasteur ici à l'Église Saint-Gratien et je suis ravi que vous êtes ici ce matin. Good morning. I'm so excited that you're all here. I'm so thankful that you're all here. My name is Oliver. I'm the pastor here at Saint-Gratien. Alors, dans la prochaine heure et heure et 15 minutes, on va faire plusieurs petites choses ensemble. On va chanter ensemble. Alors, si vous êtes confortable de chanter, je vous invite à chanter avec la groupe. Nous aurons la lecture de l'Écriture, la parole de Dieu, et je vais amener un message à propos de Jésus et ce que nous a enseigné. Et puis, on va aussi prendre la communion ensemble. Alors, ça va durer environ 1h15 minutes. Je vous invite à engager, à ouvrir vos cœurs ce matin à ce que Dieu veut vous dire, ce que Dieu veut faire dans nos cœurs, comment il veut nous changer, et de nous rendre plus comme Jésus, de remplir nos vies avec de l'amour pour que ça arrive pour que ça déborde nos vies aux autres. So I encourage you this morning, be engaged. God wants to speak to us this morning. God wants to work in our hearts and fill our hearts with love so that love pours out of our lives to those around us. Alors, levez-vous, s'il vous plaît. You can stand up and let's say ensemble. Alors, juste quelques petites annonces, quelques petites choses de savoir pour la vie de notre communauté ensemble. Alors, si vous êtes nouveau ici ce matin, si vous êtes ici pour la première fois ou même la deuxième fois, on a des cartes de connexion où vous pouvez remplir vos informations et laisser à la table de connexion en arrière à la fin du groupe.
Et on va te donner un petit cadeau parce qu'on veut t'accueillir, on veut t'inviter de faire partie de cette famille ensemble. Alors, l'Église, ce que l'Église est, c'est vraiment une famille qui suit Jésus ensemble, qui aide les uns les autres dans notre parcours avec Dieu, dans notre cheminement. Alors, il y a un groupe ici qui sont comme un noyau de gens qui suivent Jésus ensemble, et on veut vous inviter de faire partie de cette communauté. Alors, si ça t'intéresse, si tu veux être plus engagé, si tu veux découvrir les autres façons de se connecter ici, tu peux remplir la carte et là, on peut te donner les informations que tu cherches. Good morning and welcome. We have Connect cards. We would love to connect with you if you're new with us this morning. We have our Connect table at the back, so please feel free to visit us after the service. We want to get to know you, so please fill those out, and it just helps us to be able to connect with you during the week. If you want to learn more, we'd love to get to know you. And we offer kids ministry during our service, and so if you have kids with you today, ages 1 to grade 5, we actually meet in the other room across the hall. So after we worship together and sing a few more songs, the kids will be dismissed, so they can go there. If you haven't registered your child yet with a sticker, please follow your children there so you can get them registered. And we also have a self-serve nursery space at the back for you to use as well. Alors pour les enfants, il y a un espace en arrière pour les très petits. Si vous voulez rester dans la service, tu peux rester en arrière. Les enfants sont bienvenus tout pendant le service, s'ils veulent rester ici. Et on a aussi un programme pour les enfants dans l'autre salle, après une autre chambre. Alors on va renvoyer les enfants dans une minute. Et là, il y a un programme pour eux pour apprendre la parole de Jésus dans une façon que les enfants peuvent comprendre. Et ça, c'est pour les enfants d'âge 1 jusqu'à la 5e année de l'école. Oui, c'est ça. Une autre chose, alors, les offrandes. Nous qui font partie de l'Église, on met nos fonds ensemble, une partie de notre salaire, pour supporter le ministère de l'Église, pour payer toutes les choses qu'on a besoin de payer pour qu'on puisse servir la communauté. Si vous êtes nouveau, si vous ne faites partie pas de cette Église jusqu'à là, ne sentez aucune obligation de donner. Mais si vous voulez joindre la mission de notre Église à travers les finances, il y a quelques façons de le faire. Il y a une boîte en arrière pour laisser les dons en personne, comme le compte des monnaie comptant ou les chèques, ou tu peux donner en ligne avec le e-transfer à SBBC donation après. If you are exploring Jesus today, there's no pressure to give. For those of you who are a part of the church, we pull together our resources and give a portion of our income so that our church can do the work of showing our community what God is like. And so if you would like to give this morning, you are able to give through e-transfer, or we have a donation box at the back. We are also offering an Alpha course, and so Alpha is a course where you can come and explore who Jesus is, what Jesus is all about. You can ask any question. This is a very open space for you to ask any doubts or questions without being judged. You're allowed to disagree with the videos, and if you believe in something different, this is just a time for you to explore. And so, yeah, this is happening this Tuesday, beginning this Tuesday, November 11th. From 6 to 8 p.m. It's at our house, at Pastor Oliver's house. And so we'll eat supper together and then watch a video and talk and just explore who Jesus is and what this faith is all about. Alors, si vous explorez Jésus, si vous avez des questions et des choses comme ça, il y a un cours qu'on va animer. Ça commence ce mercredi, le 11 novembre, le soir, de 18h à 20h chez nous. Alors, Alpha, ce que c'est vraiment, c'est un espace pour explorer la foi dans un environnement où on peut exprimer nos doutes, exprimer nos désaccords, mais dans un environnement sans jugement. Alors c'est vraiment une occasion pour les gens de découvrir ce qu'ils pensent à propos des grandes questions de la foi, comme qui est Dieu, qui est Jésus, et comment prier, qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que la spiritualité. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi savoir si vous voulez venir, parce qu'on va manger ensemble, alors on a besoin de préparer la bouffe.
Alors, si tu peux me laisser savoir, en arrière, il y a les cartes. Tu peux juste remplir la carte d'info et indiquer que tu veux venir à Alpha. Mais aussi, si tu voulais inviter un ami, il y a les cartes d'invitation. Tu peux amener quelques-uns pour passer à vos amis et dire, hey, viens avec moi à Alpha, on va explorer ensemble. Alors, il y a plein là, si tu veux en prendre quelques-uns. Et là, juste laissez-moi savoir si tu parles à un ami demain, quelque chose au travail, et tu dis comme, oui, j'ai comme 5 amis qui viennent, je vais faire alors, c'est ça. Alors, ça, c'était pour les annonces. Alors, si vous voulez, vous l'avez encore. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre
Bonjour. Aujourd'hui, dans la Bible, on va lire dans le livre de Marc, chapitre 6, à partir de la ligne 33, en allant à la ligne 44. Avec 5 pains et 2 poissons. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on accourut à pied, et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit du bateau, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui demandèrent, « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous le leur donnions à manger? » Jésus reprit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire, « Il y en a 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction. Il partagea les pains et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassait les morceaux de pain qui restaient. Il y en a eu 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5 000 hommes. Voici la parole de Dieu. This is taken from Mark 6, 33 to 44, and is the NIV version. But many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. By this time it was late in the day, so his disciples came to him. "This is a remote place," they said, "and it's already very late. Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat." But he answered, "You give them something to eat." And they said to him, "That would take more than a year and a half's wages. Are we to go out and spend that much on bread and give it to them to eat?" "How many loaves do you have?" he asked. "Go and see." When they found out, they said, 5 and 2 fish. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups of hundreds and fifties, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of the men that had eaten was 5,000. May God add his blessing to the reading of his word. See the weekend. For the English lecture this morning, if you need the translation service, you can either scan the QR code there, or if you can't get that to work, because it's far away, there's cards at the back that you can use and load the translation on your phone. Either you can read along in English, or if you have headphones, you can listen. Donc, cette mois-ci, on suit une série de sermons avec le titre « Aimez où vous vivez ».
On discute du fait qu'en tant qu'Église, en tant qu'une groupe de personnes qui suivent Jésus ensemble, on devrait être marqué par l'amour. Ça marche? Super. Un des plus fameux versets de la Bible, si tu ne le connais pas, c'est Jean 3,16 qui dit oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aillent la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alors si Dieu aime le monde, on devrait l'aimer aussi. Dieu a commissionné l'Église à présenter son royaume au monde. On est supposé d'être une petite image de qu'est-ce que ça ressemble, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça ressemble quand Dieu est roi. Donc, si Dieu aime le monde, on devrait aimer le monde. Alors, notre mission ici, dans notre ville, et dans chacun de nos quartiers, dans chacun de nos voisinages, dans chacun de nos lieux de travail et nos écoles, on devrait présenter l'amour de Dieu, là où on habite. Ainsi le titre, aimer où vous vivez. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'aimer là où on habite? La semaine dernière, on a discuté de l'histoire du bon samaritain et comment Jésus a enseigné qu'on ne devrait pas limiter la définition de notre voisin. On ne devrait pas juste aimer ceux qui sont comme nous, mais on devrait aimer n'importe qui autour de nous, tous ceux avec qui on entre en contact, essentiellement. Alors, ça répond à la question de qui est-ce qu'on devrait aimer. Ce matin, je vais amener une histoire dans la vie de Jésus où il démontre deux aspects de comment aimer là où on habite. Dans l'histoire que Kim et Louis ont lue, il y a quelques minutes maintenant, Jésus démontre que d'aimer où vous vivez implique de combler des besoins physiques et des besoins spirituels à cause de la compassion. Alors, l'histoire qu'on discute aujourd'hui, c'est quand Jésus a nourri 5000 hommes, miraculeusement. Et ce miracle est fameux. C'est intéressant, dans chaque évangile, alors ça c'est les 4 livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans la Bible, les 4 récits de la vie de Jésus. Chacun est différent. Il raconte de différentes histoires ou de différents aspects des mêmes histoires. Et c'est intéressant, il y a seulement quelques histoires qui se trouvent dans chacun des 4 évangiles. Et cette histoire aujourd'hui, c'est une de ces histoires, quand Jésus nourrit 5000 hommes. Alors c'est fameux. Et dans cette histoire, Jésus démontre l'amour de Dieu pour le monde. Il démontre que l'amour comble les besoins physiques, bien sûr. C'est la partie du miracle qu'on se souvient normalement. Les gens avaient faim et Jésus les a nourris avec seulement 5 pains et 2 poissons. Mais avant cela, Jésus démontre l'amour de Dieu d'une autre manière aussi. Il démontre que l'amour de Dieu comble aussi les besoins spirituels ainsi que physiques. En Marc 6,34, ça dit aussi, quand Jésus descend du bateau, il vit une foule nombreuse, il fut pris de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il se mit à enseigner longuement. Alors ça c'est mon premier point ce matin. D'aimer inclut des actes et des paroles. Jésus a vu l'énorme foule, il a vu qu'ils étaient comme des brebis sans berger, et il fut pris de compassion. Il a ressenti de l'amour, mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce que sa compassion l'a mené à agir? Oui, plus tard, il a comblé le besoin physique, mais aussi comme expression d'amour. En premier, il a comblé le besoin spirituel en les enseignant. Le premier besoin était de connaître Dieu, de comprendre son royaume. Comme des brebis sans berger, ils cherchaient le chemin qui mène à la vie, mais ils ne pouvaient pas trouver sans Jésus, le bon berger, qui les dirige sur les voies de la vie. C'était ça leur premier besoin que Jésus a comblé. Puis, parce qu'il a enseigné pendant des heures, ils avaient faim. Alors, ne vous plaignez pas si vous enseignez pendant 25 minutes et vous avez faim. Oui. Alors, lorsque la foule avait faim, Jésus encore, comme expression de son amour, de sa compassion, il a pourvu de la nourriture pour combler le besoin physique. En plus, dans l'évangile de Marc et de Matthieu et de Luc, il raconte que Jésus a guéri les malades aussi. Alors, encore une expression de l'amour de Dieu envers les besoins physiques.
Alors, dans cette histoire, Jésus démontre l'amour qui s'exprime par combler les besoins spirituels et les besoins physiques. L'amour inclut les actes et les paroles. Souvent, les chrétiens commettent un de deux erreurs. Soit ils mettent l'emphase uniquement sur l'amour comme servir les autres dans l'aspect physique. Ou l'autre erreur, des églises méprisent l'appel d'aimer dans les aspects physiques et ils pensent que le christianisme s'occupe uniquement de la dimension spirituelle. Et ce sont deux erreurs. Certains chrétiens, sur ce côté-ci, ils méprisent la justice sociale comme un mouvement moderne, comme communiste ou quelque chose comme ça. Mais on fait bien avant cela. Jésus a dit qu'il est venu pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres. En Luc 4 à 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue et pour apporter la liberté aux opprimés. Et Jésus a ordonné à l'Église, à son Église, de s'occuper des pauvres et des vulnérables. Son disciple Jean a écrit dans une de ses lettres dans le Nouveau Testament, en 1 Jean 3, verset 18, « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, et qu'il manifeste sa réalité par des actes. » Même Paul, qui est connu plutôt comme prédicateur de l'Évangile, de la grâce, quand il s'est fait examiner par les autres apôtres, il a raconté ceci, dans l'Épître aux Galates. Les autres apôtres ont affirmé son message de l'Évangile, mais ils ont dit, ils nous ont seulement demandé de nous souvenir des pauvres. Ce que j'ai bien pris soin de faire, comme déjà. Alors les chrétiens, dès le début, s'occupaient des aspects physiques du monde. L'amour de Dieu que Jésus nous a enseigné et que Jésus a démontré, l'amour de Dieu répond aux besoins physiques du monde. Mais sur l'autre côté, certains pensent que le christianisme devrait seulement s'occuper des besoins physiques et mettre moins l'emphase sur l'enseignement de la parole de Dieu et les besoins spirituels. Une membre de ma famille, elle n'est pas croyante. Elle est allée en Éthiopie pour un voyage humanitaire avec son université et elle a rencontré sur l'avion une missionnaire chrétienne. Et les deux discutaient de qu'est-ce qu'il faisait en Éthiopie. Et elle a créé des programmes d'éducation pour les femmes pauvres et quelque chose comme ça. Et le missionnaire apportait des guides. Et elle a dit, elle m'a raconté cette histoire, cette conversation. Et elle a dit quelque chose vraiment frappant. Elle m'a dit, pourquoi est-ce que le missionnaire dépensait tant d'argent pour apporter des guides? Pourquoi pas quelque chose de plus utile? Pourquoi pas quelque chose d'utile? Et elle a dit, n'est-ce pas la beauté de Jésus qui nous a enseigné à aimer les autres? Alors, elle a conçu l'enseignement de Jésus sur l'amour. Souvent, on imagine l'amour comme simplement une émotion. Dans la culture, surtout, on conçoit l'amour, surtout l'amour romantique, comme la sensation de papillon dans l'estomac. Oui, alors, mais ce n'est pas juste l'amour romantique, même dans nos intérêts, dans nos passions. Souvent, on juxtapose l'amour avec l'obligation. Si on joue la piano, simplement à cause de l'amour pour l'instrument, c'est considéré comme un acte authentique. Mais si on garde cette motivation intrinsèque et on pratique le piano juste à cause de l'obligation, parce que notre enseignant de piano va nous demander si on a pratiqué et nous donner un petit autocollant. Si on fait juste par l'obligation, notre culture, on conçoit ça comme quelque chose inauthentique. On ne fait pas à cause de l'amour. Et notre culture favorise les expressions authentiques, de suivre nos désirs, nos sensations qui viennent juste comme naturellement. Et les gens considèrent souvent que les choses qu'on doit faire d'une manière forcée ou par obligation, c'est suspect, c'est inauthentique, on devrait l'abandonner. Et c'est comme cela que notre culture conçoit souvent l'amour. C'est complètement une émotion et c'est hors de notre contrôle. Alors j'ai souvent entendu des chrétiens réagissent à cette mentalité et ils disent quelque chose comme d'aimer n'est pas une décision du tout, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment qui est hors de notre contrôle. D'aimer, c'est une décision, un devoir moral pour les chrétiens.
Mais je vous demande, est-ce que cette définition de l'amour est suffisante aussi? Comme illustration, imaginez avec moi pour le moment. Si je rapporte des fleurs à ma femme Lindsay, après le travail, et elle dit, c'est tellement adorable, tu pensais à moi? Est-ce que Lindsay se sent aimée? Si je réponds, c'est mon obligation de dire. C'est mon épouse. En fait, je me sens complètement neutre, d'une façon neutre. C'est juste la bonne chose à faire. Est-ce que ça, est-ce qu'elle va vraiment se sentir aimée? Est-ce que c'est vraiment de l'amour de remplir une obligation sans aucune émotion? Est-ce que ça, c'est l'amour? Ou si je demande à ma fille aînée d'aider sa soeur à ranger ses jouets sur l'étagère, il dit fine. Et il le fait, mais il ne sent aucun désir d'aider sa fille cadette, sa soeur. Elle fait juste uniquement par l'obligation ou d'éviter peut-être la punition. Je dirais que d'aimer les autres inclut de l'émotion et de l'action. Il y a un auteur chrétien qui a complètement changé comment je comprends l'amour. Il s'appelle John Piper et dans son livre Desiring God, prend plaisir en Dieu, il explique que le vrai amour inclut de l'émotion et de l'action. Il définit l'amour comme ceci, de prendre sa joie, alors c'est une émotion, de prendre sa joie dans la joie de l'autre. D'aimer quelqu'un, c'est de trouver la joie si l'autre expérimente de la vraie joie. Mais alors ce n'est pas uniquement cette sensation, sans une action pratique de combler les besoins de l'autre, parce que vraiment d'aimer cette personne expérimente la vraie joie, ça nécessite de l'action. Alors les définitions que je viens de donner seraient complètement différentes avec cette définition. Si je rapporte des fleurs à Lindsay, et au lieu de dire c'est juste mon obligation, mais de dire il n'y a rien qui me donne plus de joie de te voir expérimenter. C'est différent. Oui, ça frappe différemment. Ou avec les filles, si Héloïse aide Clara à ranger ses jouets, parce que ça lui donne la joie d'aider Clara à faire quelque chose qui lui causait de frustration. Et ça arrive parfois, Héloïse, ça me touche. C'est tellement cute qu'elle dit, je peux t'aider avec ça et elle range ses choses. C'est tellement cute. C'est une expression vraiment de la joie d'aimer l'autre. D'aimer les autres inclut de l'émotion et de l'action. Jésus n'a pas juste aidé la foule parce qu'il sentait une obligation. Souviens qu'il était fatigué, il avait faim, mais quand il a vu le feu, est-ce qu'il s'est servi d'un sens d'obligation? Non. Il fut pris de compassion. Il a vu leurs besoins, ils étaient comme des brebis sans berger, et il a ressenti une émotion et il a pris de l'action. D'aimer inclut de l'émotion et de l'action. Alors, par rapport à l'application pratique pour nous autres aujourd'hui de cette façon, qu'est-ce qu'on fait si on ne ressent pas la compassion? Dieu nous appelle, aimez vous vivez. Ce n'est pas assez de savoir qu'on devrait combler les besoins physiques et spirituels des gens autour de nous. Il faut qu'on soit pris de compassion. Mais qu'est-ce qu'on fait si on ne le ressent pas? Qu'est-ce qu'on fait si on voit les besoins autour de nous et on ne ressent pas de la compassion? Avez-vous déjà expérimenté ça? Comme si je suis honnête, ça arrive parfois. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait pas des actes d'amour si on ne ressent pas des besoins d'amour comme, bon, je veux être authentique, alors je vais faire rien, comme, non. Voici la raison pourquoi on ne doit pas séparer l'aspect pratique du christianisme de l'aspect de l'enseignement de la parole de Dieu. Le christianisme n'est pas juste une liste de commandements. Ce n'est pas simplement un système de moralité. Les commandements moraux ne transforment pas les cœurs. Les morales ne créent pas une société de justice et de l'amour. Le seul remède pour les cœurs durs, c'est la grâce de Dieu. Si on ne ressent pas la compassion envers les autres, il faut que nous nous rappelions de la compassion de Jésus envers nous. C'est seulement quand on reçoit la grâce de Dieu qu'on peut partager la grâce avec les autres.
Alors, si vous êtes ici ce matin et vous n'avez pas reçu le grâce de Dieu, le pardon de vos péchés, vous serez seulement capable de vivre une vie d'amour envers les autres si vous recevez l'amour en premier de Dieu. On ne peut pas partager ce qu'on n'a pas reçu. Peut-être on peut être gentil, bien sûr, d'accord. Mais vraiment d'aimer les gens qui ne le méritent pas, même d'aimer nos ennemis, on peut seulement le faire si on a reçu l'amour de Dieu qu'on aime et comprend qu'il nous a aimés lorsqu'on était ses ennemis. C'est seulement alors qu'on peut démontrer l'amour et la grâce radicale envers les autres. Alors je vous supplie ce matin, recevoir la grâce radicale de Dieu ce matin même. Et pour nous qui ont déjà reçu de la grâce de Dieu, et donc on devrait aimer le monde comme Dieu nous a aimés, et on devrait combler les besoins physiques et spirituels de ceux qui nous entourent individuellement et collectivement. Et le vrai amour inclut de l'émotion et de l'action. Qu'est-ce qu'on fait si on ne ressent pas de la compassion? Qu'est-ce qu'on fait si on est fatigué et hungry? Et contrairement à Jésus, on voit la foule comme bébé sans berger, mais on ne ressent pas la compassion. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez ressenti cette tension, vous n'êtes pas le seul. Si on ne ressent pas la compassion, on doit, je dirais que il faut que nous nous rappelions de l'énorme compassion de Dieu envers nous. Il faut que nous nous rappelions de la grâce qu'on a reçue de Jésus. De contempler le fait que toutes les bénédictions de nos vies, toutes les bonnes choses en matière physique et spirituelle, tout ce qui est bon dans nos vies est un don de Dieu. C'est de la grâce. Si on voit le monde et on aperçoit qu'ils sont comme des brebis sans berger, qu'ils cherchent l'épanouissement et ne le trouvent pas, qu'ils meurent de faim pour une connexion avec l'infini, qu'ils sont accablés par la honte et le sentiment de culpabilité. Et si on ne ressent pas la compassion qui mène à l'action, on doit se rappeler que sans la grâce de Dieu, on serait dans la même situation. On n'est pas spécial. Dieu n'a pas nous choisi à cause de notre bonté et notre caractère moral. Sans la grâce de Dieu, je serais accablé d'un sentiment de culpabilité. Sans la grâce de Dieu, j'aurais détruit ma vie. Je serais déprimé et déçu parce que j'aurais cherché l'épanouissement et la raison d'être dans les mauvaises voies. J'aurais cherché la vie dans les chemins qui mènent à la mort. Alors quand on réfléchit sur qu'est-ce qui ressemblerait nos vies sans la grâce de Dieu, ça nous remplit de reconnaissance. Si on ne ressent pas la compassion envers les autres, rappelons-nous de la compassion de Dieu envers nous et ça change notre perspective. Et puis, on peut aimer l'amour. Alors, on peut exprimer l'amour de Dieu qui comble les besoins physiques et spirituels à cause de la compassion. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, rappelle-nous de ta compassion envers nous. Rappelle-nous le caractère radical de ta grâce. Remplis-nous de ton amour pour qu'on puisse partager cet amour et cette compassion au monde. Et Seigneur, pour ceux qui sont ici ce matin, qui n'ont jamais expérimenté ta grâce et qui n'ont jamais reçu ton pardon, je prie pour eux que dans ce prochain moment de réflexion et de chant, que tu leur révèles ton amour pour eux, que tu ouvres leur cœur de recevoir ta grâce et ton pardon et ton amour dans le nom de Jésus. Amen. Alors, l'équipe de louange va s'installer encore. On va chanter quelque chose dans ce moment, mais en premier, on va célébrer la Sainte Seine ensemble, qui symbolise la réception de la grâce de Jésus. On mange le pain et on boit le vin, qui signifie de recevoir en nous les bienfaits du mort de Jésus. Ce n'est pas que les éléments ont la puissance à effectuer le pardon en eux-mêmes. Ils symbolisent de recevoir le pardon que Jésus a acheté sur la croix. Comme Jésus a nourri les 5000 hommes avec un petit peu de pain par un sacrifice,
par le mort d'un seul homme, Jésus pourvoit le salut pour quiconque qui vient. Pour quiconque qui croit en lui, il l'accepte comme Seigneur. Donc ce matin, si vous avez reçu le pardon de Jésus, si vous avez l'accepté comme Seigneur, venez et recevez le symbole de la Sainte Seine. Mais si vous êtes ici et vous n'avez pas encore reçu le pardon de Jésus, si vous explorez Jésus encore et vous n'êtes pas à 100% prêt à se soumettre à lui en tant que Seigneur, vous êtes absolument les bienvenus d'être ici et d'explorer Jésus. Mais prenez ce moment à réfléchir, à prier et à chanter des louanges. Mais n'importe quand, si vous croisez cette ligne, si vous sautez de la clôture et que vous décidez de vous soumettre votre vie à Jésus comme Seigneur, même si ça fait seulement 30 secondes, vous êtes les bienvenus de recevoir le symbole de la Sainte Seine. Alors, il y aura 3 stations en avant. Venez et recevoir les éléments. Au milieu, il y aura de la pain sans gluten, si vous l'avez besoin. Et le vin, c'est le vin désalcoolisé. Juste au cas où vous avez, certains d'entre nous, ont de l'historique avec de l'alcool. Alors, vous pouvez venir recevoir, prendre les éléments, les rapporter à votre siège. Prenez un moment de réflexion, confessez vos péchés et remerciez Dieu pour sa grâce. Puis mangez et buvez les éléments quand vous êtes prêts. L'équipe louange va commencer de jouer une chant. Alors, après que vous auriez reçu les éléments, joignez-leur en vous levant et une chant. Alors, venez recevoir le symbole du Saint-Esprit. Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. De l'amour, je rêvais, et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. Oh, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness
toujours été là pour moi, avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est grand. Tu m'as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi, avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est grand. Toi que le Père a promis, mets ta lumière en nos vies.
Amen. Seigneur, remplis nos cœurs, Saint-Esprit. On prie, on est ouvert. Seigneur, viens, remplis nos cœurs de ton amour. Remplis nos cœurs de ta compassion pour que ça déborde de nos vies envers les autres. Envoie-nous dans le monde pour être ton image dans le monde, pour être une image de ton royaume, individuellement et collectivement en tant qu'Église. Je prie dans ton nom, Jésus. Amen. Amen. Et merci d'être là ce matin. Ça me fait plaisir de vous voir. Je prie que vous sentez l'amour de Dieu envers toi, que ça remplit tes cœurs. Et que lorsque vous allez dans le monde, que vous débordez de l'amour envers tous ceux autour de vous. Dans le nom de Jésus. Amen. Allez avec Dieu.